Salutations et foule bénédiction à chacun en particulier. Moi, je viens de me réveiller. Il est encore 6 heures, je ne sais pas combien, mais néanmoins, il est 6 heures chez moi. Il y a beaucoup qui sont en train de dormir encore. Ils dorment. Il y en a beaucoup qui sont déjà levés du côté peut-être d'Europe et ailleurs. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, j'insiste. Mon message, je l'adresse tout simplement à tous ceux qui voient d'un œil étrange tout ce qui se passe sur Terre. Je viens à peine de me réveiller, en fait de me lever, mais quand même longtemps je me suis réveillé. Et je le sais bien que la nuit est faite pour dormir, sauf que euh, il arrive de ce fois qu'on veille un tout petit peu. Et j'étais en train de réfléchir, je dis, mais comment ces frères-là, ces sœurs-là, ce monde-là reste encore diverti et ne voit pas que le monde est soumis à la tombée du souffle. On me parlait d'un prisonnier soumis à la peine capitale et au moment où il fallait l'exécuter, on lui demande, mais quel est ton repas préféré? Quand on prépare, que tu en manges, que tu sois satisfait et cela serait ton dernier vœu peut-être. Et cela ne serait pas possible pour nous. Que nous exprimons notre dernier vœu dans l'espoir de rentrer sur la terre de nos ancêtres. La situation semble nous dépasser, nous sommes une grande, soi-disant, diaspora. Nous sommes éparpillés de par le monde. Et chacun a ses convictions. D'autres diront, je reste en Occident, je reste dans les nations. D'autres diront, oui, je peux rentrer en Afrique. Ce message est adressé à tout homme, même les hommes du monde, qui connaissent l'importance de la terre africaine. Hollywood nous le démontre. Tous les films qui sont joués, les films d'où il y a catastrophe naturelle, cataclysme, en fait, vraiment fin du monde. Le continent où Hollywood, en fait, le continent sur lequel Hollywood indexe, montre un semblant de vie, c'est en Afrique. Mais actuellement, il est difficile pour nous de sortir, surtout nous qui avons des enfants. On va vous dire, les enfants sont en train d'apprendre en ligne, les enfants sont en train, ils ne sont pas des vacances, vous ne pouvez pas sortir. Pendant ce temps, le monde est en train de se renfermer, on est tombé, on est comme dans un piège. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'initier une pétition? Ça peut partir, je ne sais d'où, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Portugal. Comme cette fois-ci, en fait, cette période-ci, les hommes essaient de copier les autres, s'adapter au rythme des autres, que ceux qui sont dans un pays autre le fassent pour que les autres copient. Initier une pétition qui demandera aux autorités de cette terre-là, de ce pays, de cette nation,
de permettre à ceux qui voudront bien sortir, de sortir. Parce que tout le monde n'est pas de l'avis de prendre ces vaccins, de se faire pucer, de se faire, je ne sais pas, tester, de se faire quoi et quoi, d'être sous ces restrictions. Tout le monde n'est pas pour. On va dire, mais cette maladie est partout en Afrique. Pardon, partout au monde. Et en Afrique, elle est également. Elle est mondiale, elle est universelle, donc personne ne va sortir. Oui, d'accord, on peut l'accepter. Mais nous rentrons chez nous. C'est là la différence. Nous rentrons chez nous. Donc, nous allons faire face euh, aux réalités de cette maladie sur le terrain. Mais entre-temps, nous voulons rentrer. En fait, c'est une façon de dire à ce système de choses, peut-être que je n'arrive pas à exprimer ma pensée, que ceux qui en comprennent la développent mieux et proprement que moi. Et essaient de la comprendre, essaient de la traduire autrement. Mais il nous faut faire quelque chose pour au moins cette sortie-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va dire, mais qu'est-ce qu'il y a à fuir la pluie, étant donné qu'on va juste dans l'eau, comme si nous étions des crocodiles? C'est vrai, moi je ne disconviens pas, je dis, j'insiste. Mais c'est fini pour l'Occident. Il faudra le comprendre. Même eux-mêmes, les Occidentaux, le savent que c'est fini pour l'Occident. Donc il est l'heure de se démarquer et non de tomber dans ce piège sans issue. C'est simple, qu'ils nous ouvrent les frontières. Nous allons payer nos tickets s'ils n'ont pas de charter à offrir, à livrer. Mais néanmoins, ils doivent arriver à ce stade de mettre des charters, de mettre des avions, des bateaux à la disposition de ceux qui ne voudront pas y rester, de ceux qui ne voudront pas prendre ces vaccins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, maintenant, si l'on dit que il est mieux de continuer de s'amuser, de continuer de faire querelle, diversion, c'est bien, il faudra continuer sur cette voie-là. Mais au moins vous aurez été avertis. Parce que c'est bien de danser, c'est bien de faire des fêtes, c'est bien euh, de s'injurier ça et là, d'être dans le divertissement, c'est bien. Mais on dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jouir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour courir. Vous êtes resté longtemps dans cette course, cette façon de vivre. Vous aviez gagné quoi? Vous êtes resté longtemps en train de glorifier Jésus-Christ, Dieu. Vous aviez gagné quoi? Vous êtes resté longtemps en train de faire de telle sorte que votre endroit où vous vivez soit le meilleur comme possible.
La transformation a donné quoi? Vous êtes resté longtemps, j'insiste, dans cette forme de vie habituellement que vos ancêtres, vos pères vous ont laissé, vous ont dédié. Vous aviez gagné quoi? Toute chose a un temps. Il est l'heure d'arrêter ce qui est amusement. Il est l'heure de changer. Et celle-ci n'est plus l'heure de juste observer, mais il est l'heure de passer à l'action. Et l'action, c'est celle de dire à ceux qui nous dirigent dans ce monde occidental, ouvrez-nous les frontières, permettez-nous de sortir, et nous allons sortir. C'est tout. Parce qu'il n'est pas possible de sortir 2, 3, 4 personnes, 5, 6, 7. Non, c'est pas possible. Une seule personne peut sortir. Après avoir pris son test, il s'en va. Oui, on dit, il va pour une raison tierce, il va revenir peut-être. Mais une famille, on dit non, c'est la période scolaire, c'est pas possible, ceci, non. Rentrons en mode de signer les pétitions, ceux qui en peuvent, qu'ils en initient, pour que ces hommes-là comprennent que ça ne se force pas en fait. On ne doit pas être forcé à accepter tout ce qu'ils décident. C'est leur monde qui décide qu'ils fassent, oui, mais également, nous avons des droits. Je ne sais si je me fais comprendre. Je dis, j'ai peut-être mal exprimé mes intentions, ma pensée. Mais que ceux qui en comprennent la développent et actent rapidement. Franchement, je m'étonne comment on continue de dormir. Comment? On est tranquille, on est dans le divertissement total. Comment? Comment on n'arrive pas à prendre en considération ceux qui sont en face de nous? Mais l'heure du divertissement est terminée. L'heure de se dire partisan de la démocratie, partisan des droits de l'homme est terminée. C'est maintenant l'heure de la survie. Et il faudra passer en action. Réfléchissez, pardon, excusez-moi, je vous en prie. Réfléchissez-y et essayez de faire quelque chose. Nous tendons l'oreille de ce que cette initiative nous arrive de quelque part dans le monde et que ça sauve des vies. Restez puissamment bénis, j'insiste bien. Moi, je repars à dormir. Je suis fatigué. Force à vous et bientôt.